Il s'est passé quelque chose le mardi 18 août qu'il faut absolument qu'on décortique ensemble. Parce que c'est peut-être l'épisode le plus révélateur de tout le bras de fer entre la présidence et l'Assemblée nationale depuis le début de cette session extraordinaire. Le gouvernement du Sénégal vient de saisir le Conseil constitutionnel pour bloquer in extremis un texte que l'Assemblée s'apprêtait à voter ce mercredi matin à 10h sur la réglementation des crédits spéciaux, ces fameux fonds secrets dont on parle depuis des semaines. Avant d'aller plus loin et parce que ce sujet mérite qu'on prenne le temps de bien le poser, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant, activer la cloche de notification parce qu'on va suivre ce dossier jusqu'au bout et vous ne voulez pas rater la suite. Reprenons les faits calmement, parce qu'ils sont précis et datés. Dans le cadre de la session extraordinaire ouverte le 10 août par Ousmane Sonko, l'Assemblée nationale avait inscrit, selon la procédure d'urgence, une proposition de loi relative au régime juridique des crédits spéciaux. Ce texte a été rapidement examiné en commission, puis programmé pour un vote en séance plénière ce mercredi 19 août à 10h du matin. Sauf que la veille au soir, la primature publie un communiqué officiel pour annoncer qu'elle a saisi le Conseil constitutionnel afin de contester cette initiative parlementaire. L'argument avancé par l'exécutif est d'ordre juridique et à la fois institutionnel. Le gouvernement estime que cette proposition de loi comporte des dispositions qui relèvent du domaine réservé au pouvoir réglementaire par la Constitution. Autrement dit, que l'Assemblée nationale serait en train d'empiéter sur un territoire qui, selon le texte fondamental, appartient exclusivement à l'exécutif. En réaction à cette saisine, l'Assemblée nationale a suspendu le vote prévu et a publiquement dénoncé ce qu'elle qualifie d'obstruction systématique de la part du gouvernement. Voilà pour les faits, sans exagération, sans dramatisation. Maintenant, entrons dans l'analyse, parce que ce simple communiqué de 2 paragraphes cache en réalité une bataille institutionnelle d'une intensité rare. Je vais vous donner à la fois des arguments qui plaident en faveur du gouvernement, ceux qui plaident en faveur de l'Assemblée, avant de vous livrer les causes profondes, sinon les probables causes profondes de ce blocage et les conséquences possibles, avec plusieurs hypothèses que je vous laisserai juger vous-même. Commençons par le pour, c'est-à-dire les arguments qui peuvent légitimer la position du gouvernement. Sur le plan strictement juridique, la séparation des pouvoirs prévoit effectivement dans beaucoup de systèmes constitutionnels, y compris au Sénégal, une distinction entre ce qui relève du domaine de la loi votée par les parlementaires et ce qui relève du domaine réglementaire, c'est-à-dire des décrets et arrêtés pris par l'exécutif. Si le gouvernement considère que le texte sur les crédits spéciaux touche à des mécanismes de gestion budgétaire qui, historiquement, ont toujours relevé de décrets présidentiels ou primatoriaux plutôt que de lois votées par les députés, alors la saisine du Conseil constitutionnel n'est pas en soi une manœuvre illégitime. C'est même un mécanisme prévu par les textes, une voie de droit ouverte à l'exécutif pour faire trancher un désaccord de compétences par une juridiction indépendante, plutôt que de laisser le rapport de force politique décider seul de la légitimité entre les pouvoirs. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois cette année que le Conseil constitutionnel est sollicité sur ce genre de questions. Rappelons qu'en juillet dernier, c'est le président Diomaye Faye lui-même qui avait saisi cette même institution pour contester la procédure d'adoption d'une loi de révision constitutionnelle votée fin juin par l'Assemblée, et ce recours avait abouti à l'annulation de la révision contestée. Le gouvernement peut donc légitimement faire valoir qu'il utilise une fois de plus une voie strictement légale, déjà éprouvée avec succès quelques semaines plus tôt. Maintenant, le contre, c'est-à-dire les arguments qui fragilisent ou en tout cas qui interrogent sérieusement la démarche du gouvernement. Le premier problème, c'est le timing. Ce recours n'a pas été déposé au moment où le texte a été inscrit à l'ordre du jour, ni même pendant les débats en commission, non. Il a été déposé la veille au soir du vote en plénière, à quelques heures seulement de l'échéance. Un exécutif qui estimait réellement, depuis le départ, que ce texte empiétait sur ses prérogatives aurait pu, et sans doute dû, le signaler bien plus tôt dans le processus dès l'inscription à l'ordre du jour ou dès l'examen en commission. Le fait d'attendre la dernière minute laisse penser, et c'est un point de vue qui défend d'ailleurs ouvertement l'Assemblée nationale à travers sa réaction, qu'il s'agit moins d'une préoccupation juridique de fond que d'une manœuvre de blocage calculée pour empêcher matériellement la tenue du vote au moment où il devait avoir lieu. C'est exactement le sens du mot que l'Assemblée a choisi d'employer, obstruction systématique. Un terme qui suggère une méthode répétée plutôt qu'un cas isolé. Le deuxième problème, c'est le contexte plus large dans lequel s'inscrit ce texte précis. Rappelons que ce projet de loi sur les crédits spéciaux arrive après des semaines de révélations sur les fonds politiques de la primature. Des révélations faites en grande partie par Sonko lui-même, qui a exposé publiquement, chiffres à l'appui, l'évolution de ces fonds depuis 2012 et qui a réclamé des comptes
sur un prélèvement de plus de 3 milliards de francs CFA. Dans ce climat, un test visant justement à encadrer juridiquement l'usage de ces crédits spéciaux, à leur donner un cadre légal qu'ils n'ont jamais eu depuis des décennies, représente un aboutissement logique de ce débat sur la transparence. Bloquer ce test précis, à ce moment précis, peut difficilement être perçu comme un geste neutre sur le plan de la compétence constitutionnelle. Il est de fait perçu, à tort ou à raison, comme une tentative de préserver une zone d'opacité budgétaire que l'Assemblée, elle, cherchait justement à refermer. Regardons maintenant les causes profondes de ce blocage au-delà du seul argument juridique affiché. La première cause, c'est évidemment la question du contrôle de l'agenda institutionnel que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises dans nos analyses précédentes. Depuis qu'il préside l'Assemblée nationale, Sonko a démontré, test après test, sa capacité à imposer des sujets sensibles à l'ordre du jour en s'appuyant sur la majorité écrasante de PASTEF. Le recours du gouvernement dans ce sens peut se lire comme une tentative de reprendre la main sur ce tempo qui jusqu'ici échappait largement à l'exécutif. La deuxième cause, plus institutionnelle, c'est la question de fond du partage des compétences entre la loi et le règlement. Un débat juridique réel qui existe indépendamment des personnalités en présence, mais qui prend ici une coloration politique très marquée à cause du contexte de rivalité entre les deux têtes de l'exécutif sénégalais, au sens large. La troisième cause, plus stratégique, c'est peut-être la volonté du gouvernement de tester une nouvelle fois la solidité de cette arme juridique, de cette arme judiciaire qu'est le Conseil constitutionnel, après le succès obtenu en juillet sur la révision constitutionnelle. Si cette stratégie a fonctionné une fois, rien n'empêche du point de vue de l'exécutif de la réutiliser à chaque fois qu'un test parlementaire lui semble menaçant. Quelles conséquences peut-on anticiper à partir de là? Première conséquence, la plus immédiate. Le vote prévu ce mercredi matin est suspendu, ce qui signifie que dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, eh bien, les crédits spéciaux continuent d'exister dans le même flou juridique qu'auparavant, sans encadrement légal nouveau. Deuxième conséquence, plus politique. Cet épisode alimente une fois de plus le récit d'un exécutif qui utiliserait les institutions judiciaires comme un outil de blocage face à une assemblée qu'il ne contrôle plus. Un récit que PASTEF ne manquera certainement pas d'exploiter dans sa communication des prochaines semaines. Troisième conséquence plus incertaine, tout dépendra de la décision que rendra publique le Conseil constitutionnel et du délai dans lequel elle sera rendue. Si les sages tranchent rapidement, comme cela avait été le cas en juillet avec un délai de 8 jours, eh bien, la question sera résolue avant la fin de la session extraordinaire qui ne peut excéder 15 jours. Si en revanche, le délai s'allonge, c'est le test tout entier sur les crédits spéciaux qui risquent de rester bloqués jusqu'à la prochaine session ordinaire, ce qui repousserait d'autant la mise en place d'un cadre légal sur ces fonds. Et c'est là que je propose plusieurs hypothèses, sans trancher à votre place. Parce qu'à ce stade, aucune n'est confirmée par des éléments définitifs. Première hypothèse, le gouvernement a un argument juridique solide et sincère et le Conseil constitutionnel lui donnera raison, comme il l'a fait en juillet, ce qui confirmerait une jurisprudence claire sur la répartition des compétences entre loi et règlement en matière de crédits spéciaux. Deuxième hypothèse, le recours est avant tout une manœuvre de gain de temps et le Conseil constitutionnel, en examinant le fond, donnera cette fois-ci raison à l'Assemblée, ce qui infligerait un revers politique cinglant au gouvernement sur un sujet aussi sensible que la transparence budgétaire. Troisième hypothèse, plus nuancée, le Conseil constitutionnel pourrait rendre une décision partielle validant certaines dispositions du test tout en annulant d'autres jugés effectivement réglementaires, ce qui obligerait l'Assemblée à retravailler sa copie sans pour autant lui donner tort sur l'ensemble de la démarche. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que ce nouvel épisode confirme une tendance de fond qu'on observe depuis plusieurs semaines. Le Conseil constitutionnel est devenu presque malgré lui l'arbitre central de tous les désaccords entre la présidence et l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse de la révision constitutionnelle en juillet ou des crédits spéciaux aujourd'hui. Et plus ce genre de recours se multiplie, plus la question de l'indépendance et de la rapidité de cette institution devient elle-même un enjeu politique de premier plan, au même titre que les tests qu'elle est appelée à juger. Il faut d'ailleurs s'attarder un instant sur ce parallèle avec le précédent de juillet, parce qu'il éclaire beaucoup la situation actuelle. En juillet, rappelons-le, c'était le président Diomaye Faye lui-même qui saisissait le Conseil constitutionnel pour contester une loi votée. La loi votée par l'Assemblée nationale avec un dossier extrêmement fourni de 16 pièces incluant des enregistrements audio et vidéo des débats parlementaires. Cette fois-ci, c'est la primature, donc le gouvernement dans son ensemble qui reproduit exactement le même schéma. Un test voté ou sur le point d'être voté par l'Assemblée
contestée devant les sages au nom d'un vice de procédure ou de compétence. On assiste donc à la consolidation d'une véritable méthode de gouvernement face à une assemblée hostile. Plutôt que d'affronter frontalement la majorité PASTEF dans l'hémicycle, où le rapport de force numérique est structurellement défavorable à l'exécutif avec seulement une minorité de sièges, la présidence et son gouvernement choisissent de déplacer systématiquement l'affrontement sur le terrain juridictionnel, là où le nombre de députés ne compte plus et où seule la solidité des arguments de droit prévaut. Cette stratégie, il faut le reconnaître avec objectivité, n'est pas illégitime en soi, puisque le Conseil constitutionnel existe justement pour trancher ce genre de litige entre pouvoirs. Mais elle pose une question de fond sur l'équilibre du jeu institutionnel sénégalais dans les mois à venir. Si chaque test porté par la majorité parlementaire du PASTEF se heurte systématiquement à un recours de dernière minute devant le Conseil constitutionnel, l'Assemblée pourrait légitimement se demander si sa capacité législative n'est pas, dans les faits, neutralisée par une utilisation répétée de cette voie de droit, transformant ce qui devait rester un mécanisme exceptionnel de contrôle de constitutionnalité en un outil de blocage quasi systématique. À l'inverse, si l'Assemblée, forte de sa majorité, continue d'inscrire à un rythme soutenu des tests sensibles touchant directement aux prérogatives de l'exécutif, sans toujours prendre le temps d'anticiper les zones grises de compétences entre loi et règlement, elle s'expose mécaniquement à ce genre de recours et donne au gouvernement des occasions récurrentes de reprendre la main sur le calendrier. On suivra bien évidemment de très près la décision du Conseil constitutionnel dans les prochains jours. Je vous donne rendez-vous très vite pour vous en faire le décryptage complet. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et dites-moi en commentaire laquelle de ces trois hypothèses vous semble la plus probable. À très bientôt.